Bonjour à tous, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors nous allons voir aujourd'hui la parole que nous avons commencé maintenant depuis 4 dimanches. Et aujourd'hui nous allons entamer la 5e et la dernière partie. Et pendant 4 dimanches, nous avons vu et nous avons connu ce que Dieu a écrit, a dit. Dieu avertit. Dieu, je vous ai dit, ne nous prend pas par surprise. Il ne prend pas son peuple par surprise. Avant de frapper, Dieu avertit. Un peu comme un père avec son fils. Avant de châtier l'enfant, le parent, le père ou la mère avertit. Et aujourd'hui, nous faisons bien d'aller dans la parole de Dieu. Alors non seulement nous faisons bien, mais nous faisons encore mieux de garder sa parole et de marcher par sa parole. Et nous devons croire en ce que nous lisons.
La foi est tout. La foi, croire en la parole de Dieu, c'est, je dirais pas que c'est l'accomplissement, mais c'est une grande part. C'est déjà prendre part à l'œuvre de Dieu. Hein? On croit au sacrifice de Jésus, et une fois qu'on a cru, eh ben, on marche avec lui, on reste auprès de Dieu. Et c'est pour cela que c'est bien de croire, mais une fois qu'on a cru, eh ben, on fait ce que Dieu nous demande. C'est ça c'est très important. Hein? Et ensuite, une fois qu'on a cru, eh ben, on porte du fruit. Hein? Nous savons et devons porter les regards vers le peuple de Dieu, Israël. Nous savons qu'Israël, ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas cru. Et nous devons voir le prix, et nous voyons aujourd'hui le prix de la chute, de la désobéissance. Beaucoup aujourd'hui lisent la parole de Dieu, mais ils ne croient pas. Ils ne prennent pas garde aux avertissements. Ils vivent leur vie et ils retranchent tous les avertissements de Dieu. Pour eux, si vous parlez à beaucoup, ils n'ont rien à se reprocher. Or, nous savons que Dieu nous demande de nous sonder. Dieu nous demande de nous sonder et Dieu veut que nous traitons durement notre corps. Dieu est un Dieu bon. Il est lent à la colère. Mais Dieu fait une chose. C'est que tout homme qui n'obéit pas à sa parole, Dieu le livre à son cœur, à son propre cœur. Et nous savons que suivre notre propre cœur nous conduit qu'à la mort. Celui qui suit son propre cœur et qui ne suit pas Dieu, celui-là est conduit tout droit vers la mort. Il va tout droit au séjour des morts. Et c'est pour cela qu'il est très important de retrancher les désirs de notre cœur, de ne pas marcher dans nos voies. Jésus-Christ, il est le chemin, un seul chemin nous a été donné. Celui qui ne suit pas ce chemin qui nous a été tracé, hein, il prend des sentiers détournés. Il prend le risque de se perdre. Hein. Ne pas suivre la parole de Dieu, c'est prendre le risque de se perdre et de sombrer. Et c'est pour cela que aujourd'hui nous voyons qu'Israël, la nation, le peuple de Dieu, nous voyons qu'ils sont frappés. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si vous parlez avec un juif et vous lui parlez des prophètes que Dieu a envoyés, de Jérémie, de Daniel, vous verrez que c'est quelque chose, pour beaucoup, ils n'ont pas entendu parler de ces prophètes-là. Et ils ont rejeté. Et quand on lit la parole de Dieu, quand on lit Daniel, quand Dieu envoie ses prophètes vers son peuple pour les avertir, ils n'étaient pas crus. Très peu croyaient en ce que Dieu avait envoyé. Et très peu ont cru, encore aujourd'hui. Beaucoup ne croient pas à ce que Dieu envoie pour avertir. Pour beaucoup, hein, nous sommes traités de menteurs, hein, on est pris pour des fous, hein, et pourtant Dieu, il avertit.
Alors aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de passages, et c'est des passages que je vous demande de lire, et de garder. Gardez ce que vous lisez, hein, parce que ce que nous allons lire, vous les verrez s'accomplir. Nous sommes la génération de la fin des temps. Et cette génération connaîtra l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour beaucoup de ce que nous allons lire aujourd'hui, nous verrons l'accomplissement de ces choses. Et la parole qui doit s'accomplir, la parole de Dieu, une chose est sûre, c'est qu'elle s'accomplira. Et ça a commencé. Et c'est des choses qui vont, on verra, Dieu va hâter, hein, je dis bien Dieu va hâter l'accomplissement de sa parole. Amen. Et c'est pour cela que nous qui avons été greffés, hein, à l'olivier franc, hein, nous devons prendre en considération les avertissements de Dieu et ne pas les retrancher. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons, pour commencer, dans Jérémie. Jérémie. Et nous allons lire le chapitre 18. Croyez en ce que vous lisez. En ce que nous lisons, vous devez croire en la parole de Dieu. Et je le répète, et si ces choses tardent, nous devons les attendre. Les attendre dans la prière et dans la sainteté. Amen. Le titre, le vase du potier. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Je répète, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Alors je reviens sur le verset 9. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Et au 10, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. On voit que toutes les fois où Dieu a frappé
à châtier, c'est pour une seule raison. Le rejet de sa parole. La désobéissance. Dieu a frappé parce que beaucoup de son peuple avaient fait ce choix. Je vous ai dit, et nous devons regarder, c'est pour cela que il est très important de connaître pourquoi Dieu frappe. Si vous marchez dans la voie, dans la parole de Dieu, si vous recevez sa parole, et si vous cherchez à lui plaire, Dieu sera avec vous. Et il vous portera. Vous aurez ses encouragements. Mais si vous faites ce choix d'endurcir votre cœur, si vous dressez, on parle de s'humilier, si vous dressez les corps, vous serez frappé. Chercher à résister à Dieu, c'est appeler la souffrance. Je répète, chercher à résister à Dieu, c'est chercher la souffrance. Pourquoi? Nous savons qu'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont erré, il est dit. Ils ont erré dans le désert. Erré, quand on parle d'une errance, l'errance c'est quelque chose de terrible. On dit qu'ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Et un chemin qui aurait pu se faire en 3 mois ou 4 mois leur a pris 40 ans. Et une bonne partie sont morts, ont péri dans ce désert. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons une génération qui a reçu la grâce, une génération qui a connu Jésus-Christ, hein, qui a reçu sa parole. Hein. La première génération, dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas eu cette parole. Ils n'ont pas eu la parole de Dieu. Quand je dis ils n'ont pas eu la parole de Dieu, la parole ne s'est pas faite chair. Hein. Mais nous sommes la génération, hein, qui avons connu sa parole, qui avons reçu sa parole. Et aujourd'hui, beaucoup prennent la grâce comme un droit de s'abandonner au péché, de s'abandonner au mal. Et beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Je répète, beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Jésus-Christ nous a, par son sacrifice, nous a réconciliés avec Dieu. Mais nous n'avons pas encore achevé la course. Dieu ne nous appelle pas à nous relâcher. Au contraire. Et beaucoup se relâchent. Et c'est pour cela que les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, mais ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils se disent chrétiens, méprisent Israël. Mais ils ne savent pas que leur chute a été pour nous une bénédiction. Et s'ils n'étaient pas tombés, nous n'aurions pas été sauvés. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous regarder comme étant supérieurs à eux. Mais nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir pris part. Car avant, nous étions retranchés. Nous n'avons pas, la parole le dit, nous n'avons pas le droit d'être cités. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, au lieu de porter un jugement,
au lieu de nous regarder comme étant supérieurs à Israël, nous devons bien regarder leur position et prendre garde à nous-mêmes. Et c'est ce que la parole nous dit. Car si eux, c'est ce que la parole nous dit, car si eux, ils ont été retranchés de leur propre arbre, et nous greffés, combien à plus forte raison, nous serons retranchés si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Et eux, greffés, regreffés. Et c'est pour cela que nous devons faire attention et nous ne devons pas nous regarder. C'est pour cela que la parole de Dieu nous met en garde que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ne nous regardons pas comme ceux qui, en sachant que Dieu n'a pas Dieu ne fait pas de favoritisme. Si un homme fait ce qui est mal à ses yeux, il sera retranché. Nous allons continuer dans la parole de Dieu et nous allons continuer à lire le verset 11. Endurcissement de Juda. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit: Ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Et nous en sommes là. Je vous le dis, les excès, les choses qui se font de nos jours, ce sont des choses terribles. Nous sommes cette génération qui attire sur lui le malheur. Et je vous ai dit, toute désobéissance attire un châtiment. Et la parole de Dieu nous dit que tous ont péché. C'est pour ça que je vous ai dit, nous qui regardons les Juifs comme recevant le prix de leur désobéissance, le châtiment, parce que beaucoup disent qu'ils sont traités, qu'ils sont ainsi traités parce qu'ils ont crucifié le Seigneur. Alors, Jésus les avait avertis en disant que s'ils ont fait ça au bois vert, que feront-ils au bois sec? Il les avait avertis. Mais ils sont châtiés parce qu'ils ont désobéi. Parce qu'ils se sont tournés vers des dieux. Ils ont abandonné l'Éternel pour se tourner vers les dieux des nations, des idoles. Ensuite, il est dit, au 14, « La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, et regardez ce que Dieu dit, cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, poursuivre des sentiers, des chemins non frayés. Amen.
Et ça veut dire quoi? Je vous ai dit que Jésus-Christ étant le chemin, ne pas marcher sur ce chemin, c'est suivre des sentiers, des chemins non frayés. Amen. Et c'est pour cela que nous devons garder les anciens sentiers. Et c'est pour cela que le Dieu que nous servons, n'oublions pas, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de David. Amen. Et c'est pour cela que nous, tout cela a rendu témoignage à un seul. Ils n'ont pas désobéi. Et ils ont rendu témoignage à Jésus, à Dieu. Et ils ont gardé ses voies. Ils ont marché dans ses voies. Ensuite, il dit au 16, ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et c'est pour cela que beaucoup, aujourd'hui, vivent dans l'insouciance. Ils vivent et ils veulent plaire, ils vivent en écoutant leur cœur pour satisfaire le désir de la chair. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne veulent pas être agréables à Dieu. Alors nous savons que cette parole que Dieu nous a donnée, nous devons croire en cette parole. Et nous devons nous empresser de la mettre en pratique. Car si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique et si nous ne la gardons pas, nous serons frappés. Voilà ce que Dieu dit. Nous parlons du vase. C'est Dieu qui nous a fait. Et à partir de là, il fait ce qu'il veut. Si, comme il parle du potier, si nous ne sommes pas maniables, on parle de l'argile, l'argile, le potier, il n'a pas pu travailler l'argile, et qu'est-ce qu'il a fait? Et ça arrive, si vous parlez à des potiers, ils vous diront, moi l'argile, quand je n'arrive pas à la travailler, je la jette. Et c'est pour cela que tous ceux qui ne laisseront pas Dieu agir dans leur vie seront jetés. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Avant de faire la nouvelle lecture, je vais vous poser une question. Qui se met en peine pour des fruits gâtés, pourris? Personne. Je vous ai déjà donné cet exemple et je vais vous la redonner. Quand vous allez faire vos courses au marché et vous arrivez devant l'étal de celui qui vend les légumes ou les fruits, vous recherchez les beaux fruits. Vous recherchez les fruits, pas ceux qui sont fanés, mais ceux qui se portent bien, ceux qui sont bien. Et tous ceux qui sont écorchés, qui ont des trous, ou qui sont mous, écrasés, vous les retranchez. Et ne parlons pas de ceux qui sont pourris. Personne ne veut de ceux qui sont pourris. Vous demandez et vous voulez ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que tout homme demande. Vous recherchez, des fois les hommes recherchent les beaux habits. Vous ne voulez pas porter un habit gâté, mais vous voulez porter un bel habit.
Eh bien Dieu, pourquoi se mettrait-il en peine pour des fruits gâtés? Si vous êtes gâté, si vous êtes pourri, Dieu ne vous prendra pas. On sait que Dieu, quand le peuple amenait des sacrifices, Dieu avait donné cet ordre. Il ne fallait pas que la bête soit chétive. Il ne fallait pas qu'elle soit malade. Il ne fallait pas qu'elle ait un œil crevé ou une oreille manquante. Il fallait que ce soit un mâle, hein, et qu'il soit bien portant. Dieu veut que nous soyons saints. Sans défaut et sans tâche. Mais cela est possible que si seulement nous croyons. C'est pour ça que je vous dis que la foi, quoi, c'est une grande part, hein, si ce n'est la première, hein, car si on n'a pas la foi, on ne peut pas aller plus loin. Hein. Et c'est pour cela que nous devons croire en celui qui l'a envoyé, pour être purifié, pour être lavé, pour être sanctifié. Pour que nous soyons des sacrifices agréables à Dieu. Et c'est pour cela que je vous dis que si vous ne gardez pas sa parole et si vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé, vous serez des fruits gâtés, pourris. Et Dieu ne se mettra pas en peine de vous. Car vous, quand vous allez faire vos courses, vous ne vous mettez pas en peine pour celui qui a travaillé la terre. Si ce n'est pas bon, vous le retranchez, vous le jetez. Et pourtant, je peux vous dire, voyant des agriculteurs, quand ils sont au champ, ils sont du matin à labourer jusqu'à tard le soir. Et personne ne se met en peine pour le laboureur qui est resté tard dans son champ. S'il ramène des fruits pourris, vous les jetez. Personne n'en veut. Allez faire vos courses. Quand vous allez faire vos courses, voyez comment les gens trient pour avoir les belles pommes, les belles poires. Alors, si vous êtes pourri, vous serez retranchés. Nous allons dans Jérémie, au chapitre 6. Jérémie, au chapitre 6, et nous lisons. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem, sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez un signal à Beth Akirem, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle. Et là, on se rappelle de ce qu'a fait Nebuchadnezzar. Hein, quand il est venu, hein, tout autour de Jérusalem, de la ville, il a érigé ses tentes. Hein. Ils dressent des tentes autour d'elle. Ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement, pour nous, le jour baisse. Les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit. Détruisons ces palais. Car ainsi parle l'Éternel des armées, abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'ébrouille en son sein que de violence et de ruine. Sans cesse, à mes regards s'offre
la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabitable. Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur les ceps. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel. Je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoutez, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Je répète, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Ainsi parle l'Éternel, voici, un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Il porte l'arc et le javelot.
Ils sont cruels, sans miséricorde. Leurs voix mugissent comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, filles de Sion. Au bruit de leurs approches, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac, et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je répète, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connaisses et sondes leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Je répète, ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant. Le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Amen. On voit qu'il est dit que l'Éternel les a rejetés. Et c'est pour cela que je vous ai dit que personne ne se met en peine pour des fruits pourris. Et si Dieu nous trouve pourris, eh bien nous serons rejetés. Amen. Voilà ce qui devait être dit sous cette lecture que nous avons lue. Nous avons fait cette lecture sous le titre, c'est Péché de Judas, annonce du châtiment. Et je vous ai dit, toute désobéissance, et nous devons bien recevoir cette parole, toute désobéissance amène un châtiment. Mais ce châtiment qui vient de l'Éternel est terrible. Et c'est pour cela que beaucoup ne pourront pas, mais n'ont pas d'autre choix d'accepter de prendre ce châtiment, mais beaucoup ne supporteront pas des châtiments, car les châtiments seront terribles. Nous continuons dans la parole de Dieu, et nous allons dans Jérémie, nous sommes toujours dans Jérémie, au chapitre 12 et le verset 7. Alors, après la dévastation, Dieu parle et il dit ce qu'il fera. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Le titre, le pays de Juda dévasté, promesse de restauration. Amen. C'est-à-dire que Dieu, il détruit, de même que nous, nous avons détruit, mais nous avons bâti sur des ruines, sur des anciennes ruines. Et c'est pour cela que Dieu, il détruit, mais il rebâtit. Amen. Et nous faisons la lecture. J'ai abandonné ma maison. Amen. Et on se rappelle, et ça nous rappelle, quand je vous ai dit que Dieu détruit, il livre à la destruction, mais derrière, il rebâtit. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça nous rappelle Christ. Amen. Il a livré son temple, amen, à la destruction, mais le troisième jour, il l'a rebâti. Vous savez qu'il dit, détruisez ce temple, c'est-à-dire que Dieu permet la destruction du temple, mais il le rebâtit. Amen. Et
celui qui l'a livré, il a livré son temple, c'est Christ, hein, ben, le troisième jour, hein, eh ben, le temple a été rebâti. Amen. Et il dit, j'ai abandonné ma maison. J'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Amen. Et c'est pour cela que je dis que ça nous rappelle, c'est Christ. Amen. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi, les oiseaux de proie viendront-ils de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs. Faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil. Il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez, par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins, qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays. Et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Amen. Et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voix de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation. Je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Amen. Voilà ce que nous devons lire. Et ce que Dieu veut, c'est que nous qui sommes en Christ, que nous allions dans les anciens sentiers, que nous allions dans l'Ancien Testament et que nous lisons de manière à nous rappeler ce que Dieu a fait à Israël. Nous savons que Dieu, et je vous ai dit que Dieu, souvent, il a laissé éclater sa colère. Mais je vous ai dit que pour la génération suivante, qui connaîtra la colère de Dieu, ils boiront la coupe. Et la coupe de la colère de Dieu et la colère de Dieu, c'est deux colères qui sont différentes. À savoir que la coupe de la colère de Dieu, jamais Dieu ne l'a déversée.
c'est une coupe que Dieu remplit et qu'il déversera dans la fin. Et au moment où il déversera sa colère, l'Église ne sera plus là. Et c'est pour cela qu'il est dit, je vous rappelle ce qui est dit dans la parole de Dieu, nous connaîtrons des tribulations. Mais la colère de Dieu, elle ne nous est pas réservée. La colère de Dieu, elle est réservée pour ceux qui ont rejeté la grâce. Pour ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas voulu du Seigneur Jésus, qui n'ont pas été vers lui, qui n'ont pas cru en lui. Hein? Et c'est pour cela que Dieu, il parle aujourd'hui, et les signes que nous voyons, hein, nous allons lire un passage, vous allez comprendre, hein, que Dieu, il fait une chose. Il livre Israël à ses ennemis. Mais Dieu fait une autre chose, et qu'une fois qu'il a livré sa bien-aimée, il livre son bien-aimé, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il la rappelle. Mais ensuite, on se rappelle de Nebuchadnezzar, hein, il a permis que Nebuchadnezzar frappe sa nation, hein, mais ensuite, quelques années plus tard, il les a rappelés. Plusieurs années plus tard, il les a rappelés. Mais il s'est tourné vers celui, hein, qui avait frappé sa nation et il l'a mis à genoux. Amen. Et là, nous allons lire un passage. Nous allons voir ce que Dieu dit sur les nations qui en veulent à Israël. Sur les nations que nous voyons qui ont pris Israël en haine. Hein? Nous voyons, et beaucoup de nations, à l'heure où nous parlons, beaucoup de nations, hein, ont pris Israël en haine. Et à un moment viendra que toutes les nations auront en haine Israël. Et Dieu, il parle à ces nations. Et sur les passages que nous allons lire, et nous avons vu que Dieu, et sur les passages que nous avons lus, le titre, c'est le pays dévasté, c'est ce que nous avons lu, le pays de Juda dévasté, promesse, hein, de restauration, et qu'il sera restauré. Et maintenant Dieu, il parle aux nations. Et nous allons dans Jérémie, chapitre 25, nous allons voir ce que Dieu dit. Hein. Et le titre, c'est châtiment de toutes les nations. Amen. C'est le verset 15. Hein? Verset 15. Alors, c'est Jérémie 25, le verset 15. Châtiment de toutes les nations. Amen. Et nous lisons et regardez bien ce que Dieu dit. Amen. Ce qu'il aurait réservé, ce que Dieu réserve aux nations. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations, vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront, et ils chancelleront, et seront comme fous. Amen, je répète. Hein? Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui commence à prendre les nations, comme une folie. Vous savez, on entend des choses terribles. Il y a des choses terribles qui se passent dans le monde. Et beaucoup de ceux qui assistent à ces choses, ils se posent des questions. Ils disent, est-ce que c'est de la folie? Est-ce que ceux qui commettent ces abominations, est-ce qu'ils prennent des drogues? Est-ce qu'ils perdent la tête? Hein? Ils commencent à se poser des questions. Hein? Et c'est pour cela que nous voyons venir, hein, quelque chose qui n'annonce pas des choses bien. Hein? Et je répète, c'est pour cela que Dieu dit, ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous. Hein? C'est pour ça qu'on dit souvent, quand nous assistons à des faits divers, on dit, mais ils sont fous les gens. Hein? Et c'est ce que Dieu dit. À la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux.
Hein? Et c'est pour cela que je vous ai dit, je vous rappelle, Dieu dit, le sang sera mis à nu. Hein? Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations, vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. Amen. Regardez bien ce que Dieu dit. Hein? Comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs, à tout son peuple, à tout l'Arabie, à tous les rois du pays à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron, et à ceux qui restent d'Asdod, à Édom, à Moab, et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedan, à Théma, à Buz, et à tous ceux qui se rasent le coin de la barbe, à tous les rois d'Arabie, à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam, et à tous les rois de Médie, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Sheshak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Je répète, car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resterez impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre. Je répète, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Et je répète, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Et je répète, il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Et je fais une parenthèse. Qui est le méchant? Qui est méchant?
Nous savons que beaucoup d'hommes ont une vision d'eux comme étant bons. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui est étranger à Dieu. C'est celui qui ne veut rien entendre de Dieu. Il vit sa vie, il se lève le matin, il jouit des bienfaits, des bénédictions de Dieu, et il se dit que toutes ces choses sont là, elles sont là dès l'origine, elles sont là comme ça. Hein? C'est pas, comme on dirait, c'est la poussière. Hein? C'est la poussière, hein? Et que toutes ces choses, ne cherchant pas à connaître Dieu, ils disent que toutes ces choses, c'est comme si ces choses leur étaient dues. Hein? Or, nous savons que derrière tout ce que nous voyons, hein, derrière toute la création, tout ce qui a été créé, il est dit, de ce qui a été créé, rien n'a été créé sans lui. Il y a un Dieu. Et ce Dieu, il faut chercher à le connaître. À partir du moment où l'homme naît et ne cherche pas à connaître Dieu, c'est un méchant. Et le méchant, qu'est-ce qui est réservé au méchant? La colère de Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus, d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, bergers, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je répète, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Amen. Et cette image qui m'a été donnée, vous voyez le vase brisé. Hein? Nous savons que l'Éternel fera une chose, c'est qu'il brisera tous ceux qui n'ont pas voulu servir Dieu. Hein? Plus de refuge, au 35, plus de refuge pour les bergers, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des bergers, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites. Et je répète, les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau, sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Amen. Voilà ce qui devait être dit. Et nous allons lire encore notre passage. Et vous devez, ne vous lassez pas de la parole de Dieu. Vous savez, Israël, ils sont tombés. Et j'avais fait une prédication dessus. Israël, ils sont tombés. Ils ont été frappés quand ils ont eu la manne en horreur. Ils ne la supportaient plus. Ils ne supportaient plus la manne. Et leur cœur a commencé à se tourner vers l'Égypte. Et ils se sont souvenus des mets qu'ils mangeaient. Hein? Et ils ont demandé à Dieu des cailles. Ils ont demandé à Dieu de la viande. Hein? Et Dieu leur a donné des cailles. Hein? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous donne, l'Esprit Saint nous donne cet avertissement. Il dit que dans la fin des temps, les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Hein? Et beaucoup aujourd'hui sont las, hein, sont fatigués et ils ne lisent pas la parole de Dieu. Vous devez lire l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament pour voir comment Dieu a marché avec Israël. L'alliance, la première alliance, hein, comment cette alliance a été faite. Hein? Qui a été le premier croyant?
Qui a cru en premier? Si je vous pose la question, qui a cru en premier? Eh bien, celui qui a cru en premier, c'est Abraham. Abraham crut à Dieu. Amen. Et nous sommes fils, les croyants, nous qui sommes croyants, les croyants sont fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est celui qui crut en premier. Amen. Et Abraham, il était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a cru à Dieu. Et nous devons croire en toute cette parole que nous lisons. Nous savons, comme il est dit, que Dieu, il est sorti. Dieu, il est sorti, il sort pour frapper les nations. Amen. Et quand s'il trouve un homme ne faisant pas sa volonté, ben cet homme sera frappé. S'il trouve un homme ne le connaissant pas et n'ayant pas cherché à le connaître, ben cet homme sera frappé. Amen. Nous allons dans Romains au chapitre 11 et le verset 11. Le titre, avertissement aux païens. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis, à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Amen. Sinon, le passage de la mort à la vie. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? Ensuite, il est dit, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. L'incrédulité, ils n'ont pas cru. Et c'est pour cela, c'est parce qu'ils n'ont pas cru qu'ils ont été retranchés. Ensuite, il est dit, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Amen. Oui, ce qu'il nous est dit. Ne soyons pas orgueilleux vis-à-vis d'Israël. Nous les voyons aujourd'hui et beaucoup de chrétiens bombent le torse. Ils se voient tout beaux, ils se voient plus beaux qu'eux. Or, pour beaucoup, ils ne sont pas sauvés, ils ne marchent pas dans les voies de Dieu. Ils ne sont pas agréables à Dieu. Mais ils disent que nous sommes sous la grâce. Mais ensuite, il est dit, mais crains, il nous est dit. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Retenez bien. Il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc
la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. On parle de quoi? On nous dit quoi au 22? Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu qui fait preuve de sévérité. Ensuite, il dit, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Et cette parole s'adresse à nous, hein, nous qui sommes vivants, hein, nous qui sommes en Christ, hein, nous qui sommes sous la nouvelle alliance. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, hein, c'est ce que je vous disais, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. C'est cette parole que nous devons, c'est la parole de Dieu que nous devons recevoir, non pas la parole des hommes, mais nous devons marcher, hein, dans la crainte de Dieu. Hein, bonté de Dieu et sévérité de Dieu. Nous allons lire un dernier passage. Et avant de lire ce passage, je vais m'adresser à Dieu. Dieu Tout-Puissant, je leur ai donné tes paroles et je ne les ai pas gardées. Je n'ai pas fait comme cet homme qui prit le talent et qui alla l'enterrer. Je leur ai donné toute ta parole, toutes tes paroles. Et j'ai accompli ta volonté. Je n'ai pas écouté mon cœur. Et je n'ai pas fait ma volonté. Mais j'ai fait ta volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous recevions sa parole et que nous la mettions en pratique. Le dernier passage que nous allons lire, pour achever ces 5 enseignements que nous avons eus. Hein. De même que vous, j'ai été enseigné, Dieu m'a enseigné, l'Esprit de Dieu m'a enseigné, et vous devez faire la volonté de Dieu. Nous sommes dans la fin. Et je vous dis, vous allez voir des choses et entendre des choses terribles. Vous allez voir des choses et entendre des choses. Je vous dis, l'épée est sortie. L'épée de Dieu va parcourir les nations. Elle va frapper les nations. Et c'est une épée à double tranchant. C'est une épée qui est aiguisée. Et quand Dieu frappe, il ne frappe pas pour nous, pour cette génération-là. Si Dieu frappe pour que nous retournions à lui. Pour que les nations aillent à lui. Mais quand l'Esprit de Dieu sera ôté, hein, car il faut que celui qui le retienne ne soit plus, alors paraîtra l'impie, l'homme du péché. Pour cette génération qui connaîtra l'homme du péché, la colère de Dieu s'abattra sur cette nation-là, sur cette génération-là, sur ces nations-là. Et c'est pour cela que nous devons nous empresser pour rentrer dans le repos de Dieu. Et je vous ai dit, beaucoup ne supportent plus la parole de Dieu. Ils n'ont plus la patience de s'asseoir et de lire.
Combien passe 1 heure en présence de Dieu? Ne serait-ce qu'1 heure. Pour lire sa parole. Pour marcher dans ses voies. Quand je dis marcher dans les voies de Dieu, c'est... Nous savons que la Sainte Bible, c'est 66 livres. C'est parcourir les 66 livres. C'est prendre ce temps, nous devons racheter le temps, c'est prendre ce temps de donner à Dieu. Aller de l'Exode, de Genèse, jusqu'à Apocalypse, de se promener, de lire Jérémie, Daniel, Ésaïe, les psaumes, de s'entretenir par les psaumes. Combien font la volonté de Dieu aujourd'hui? Très peu. Alors nous allons lire ce dernier passage. Et n'oublions pas, nous devons avoir la crainte de Dieu. Hébreux, chapitre 4, et le verset 1. Commençons à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. C'est pour cela que je vous dis que nous devons lire la parole de Dieu, mais nous devons croire en ce que nous lisons. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. Amen. On parle de quoi? On parle d'incrédulité et de désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, bien longtemps, après, comme il est dit plus haut, et plus haut, on le voit, c'est à partir du verset 15, cependant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Et c'est le verset du chapitre 3, et c'est le verset 15 que nous venons de lire. C'est pour ça qu'il est dit, comme il est dit longtemps, comme il est dit plus haut. Ensuite, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et là, nous sommes toujours au chapitre 4, et là, nous lisons le verset 8. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure
et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À celui que nous devons rendre compte. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Tout homme, et je dis bien tout homme, devra rendre compte à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Et gardez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Et pour ce que nous avons lu aujourd'hui, ce sont des choses qui ont commencé. Ce que nous avons lu aujourd'hui, ce sont des choses qui ont commencé. Et tout ceci n'est que le commencement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.